Bienvenue à tous aujourd'hui pour ce petit tuto très instructif sur les premiers épisodes de Welding Dealers 2020. Donc, je pense que vous reconnaissez ça, même si c'est pas dans le bon sens. C'est un ampli surround multicanal à entrée numérique Sony. Alors souvent, quand on a de l'électronique, ici, tout est électronique, même le volume. Donc sur celui-là, nous avions en permanence speaker off, donc aucun son. Alors, en lisant le mode d'emploi, on s'est aperçu que c'était en mettant le casque que ça coupait les haut-parleurs. Sauf que on a mis le casque, on l'a retiré, on avait toujours speaker off. Donc on en a déduit logiquement que c'était le casque. Donc c'est un système un peu vieux à relais mécanique, ce qu'on appelle. Ils sont ici. 3 relais mécaniques pour 6 haut-parleurs. Donc quand on allume l'ampli, ces relais, un premier relais ici, va mettre là sous tension le reste du circuit. Et ici, les haut-parleurs vont s'enclencher. Au cas où vous mettez le casque, ces 3 relais-là ne s'enclenchent pas. Donc, par défaut, ils sont ouverts avec le casque. Ils sont fermés. Donc, fermés, on a les haut-parleurs. Donc, on a cherché longtemps et on a trouvé cette petite pièce. Voilà, qui est en fait la prise pour casque. En démontant la pièce, on s'est aperçu que tout simplement il y avait des soudures sèches partout. Ce qui fait que à partir du moment où le contact n'était pas fait, les haut-parleurs considéraient qu'il y avait toujours un casque dedans. Voilà. On a refait les soudures entièrement, toutes les soudures. On a vérifié à sec, c'est-à-dire comme ça, et ça fonctionne maintenant. Voilà. Donc plutôt que d'envoyer chez votre réparateur ou un réparateur qui lui ne sait mettre que des cartes perforées dans des machines à laver. Bien sûr, je rappelle quand même qu'on n'est plus autant des cartes perforées, mais ce serait plutôt des circuits intégrés. Donc là, on voit que les soudures sont un peu épaisses, un peu longues, et qu'ici, on a un port en métal. Donc pour éviter tout problème, moi j'ai un bon petit système. Ça vaut 3 francs 6 sous. C'est du ruban adhésif. On le décale. Je sais comment on va faire. Alors ça c'est un pistolet à colle chaud, mais pas très chaud. Vraiment c'est le truc pour faire de la maquette. C'est pas pour souder des... Donc on met une petite pointe ici. Voilà, comme ça. Et on va coller la vis dessus. Petite pointe encore ici. Et on va coller la vis dessus. Et là vous allez me dire, ah bah c'est collé, on peut plus tourner. Sauf que c'est pas de la colle très solide. Donc du coup, premier coup de tournevis, elle va sauter, mais elle sera déjà dans le trou. Voilà, avec ça. C'est pas dans le trou là. Hein. Ça a pas l'air bien en face là. Ah non, mais c'est pas en face du tout. Je suis pas là, devant le devant. Non. Pas du tout. Carrément pas du tout dedans. On s'est bien ennuyé à remettre ça. Donc on va bien s'ennuyer encore à remettre ça. Parce que il faut que tout arrive là. Voilà. De l'avoir bien sous les yeux.
Ça y est, Ouais. on l'a remonté. Ouais. Donc, On retient rien. oui. Donc on va appuyer sur le bouton là. Et là, au miracle, nous n'avons pas le speaker off. Et on entend les relais se mettre en route les uns après les autres. Tu peux essayer au casque pour montrer. Voilà. Et là, nous avons donc le petit truc rouge qui s'allume ici, qui coupe les haut-parleurs pendant qu'on écoute au casque, en fait. Donc après, on retire le casque. Et ça s'éteint. Voilà. Et les haut-parleurs sont censés s'allumer. Voilà.